Hello, parlons du GFX 100S2. C'est le successeur du GFX 102, qui était un très très bon appareil, qui l'est toujours d'ailleurs. En fait, il ne le remplace pas, c'est un complément ou un supplément. Ils vont ensemble, ils se complètent. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y en a un, c'est le 102 qui est complet. Et celui-ci, c'est une petite version, on va dire plus petite, qui permet de payer moins cher et d'avoir beaucoup d'options, mais pas autant qu'avec le 102. D'accord? Donc, au niveau de la résolution du capteur, etc., c'est la même chose. On parle de 102 millions de pixels, ça n'a pas changé. Mais il y a quand même quelques petites différences et nuances entre les deux. Alors, la première chose, c'est que le viseur a une magnification de 0.84 comparé à 0.86 pour le 102, ce qui est une petite différence, mais une différence néanmoins entre ces deux appareils. Les rafales peuvent aller jusqu'à 7 images par seconde avec celui-ci, alors qu'avec le 102, on peut aller jusqu'à 8 images par seconde. Donc c'est une différence de une image. Est-ce que cette image va faire la différence dans ton workflow? Peut-être que oui, peut-être que non. Il y a aussi une différence au niveau de la batterie. Quand tu shootes une batterie complètement, apparemment tu peux aller jusqu'à 540 photos avec le 102, alors qu'avec le 100S2, tu peux shooter jusqu'à 530 photos. Donc c'est une différence de 10 photos. Une différence qui est un peu plus importante, c'est la résolution du viseur. Avec le 102, on était à 9,44 millions de points, alors qu'ici, on est à 5,76 millions de points. Donc, c'est presque la moitié de la résolution. Alors, est-ce que j'ai remarqué une différence? Pas vraiment. Je ne les ai pas regardés les deux côte à côte, mais quand j'avais testé, je n'avais pas remarqué une énorme différence. Maintenant que j'y pense, entre ces deux, ils sont très similaires. C'est vrai que la moitié de la résolution ne sera pas aussi pointue, mais c'est quand même 5 millions de points. La résolution vidéo maximale avec cet appareil, c'est du 4K, alors qu'avec le 102, tu peux aller jusqu'à 8K. Le 8K, c'est une résolution que très peu de gens utilisent. Il y en a certains qui l'utilisent, c'est sûr. Donc, si tu en as besoin, tu devras prendre l'autre modèle qui coûte plus cher. Et si 4K c'est suffisant, eh ben, tu peux prendre celui-ci. Il n'y a pas de port HDMI plein, alors que sur le 102, il y en a un. Perso, j'apprécie le port HDMI plein, que ce soit pour brancher un écran externe ou brancher les accessoires. J'aime avoir juste mon câble HDMI sans devoir prendre des adaptateurs et autres. Donc ça, c'est un petit peu un truc embêtant. L'autre port qu'il n'y a pas, c'est le port Ethernet que tu trouveras que sur l'appareil un peu plus gros. Ça le fait aussi devenir un petit peu plus large, un petit peu plus gros et un petit peu plus lourd. Encore une fois, d'après ton workflow, il faut que tu regardes quelles sont les options que tu as besoin d'avoir sur ton appareil. Il n'y a pas de viseur que tu peux incliner vers le haut pour faire tes photos comme ça, comme vous faisiez par exemple avec des relais flex ou autre. C'est très sympa de faire tes photos comme ça. C'est pratique, surtout quand tu fais de la photo en studio ou même en extérieur, que tu veux te mettre un angle un peu plus bas. Le poids, comme je te disais, celui-ci pèse 147 grammes de moins que le 102. C'est une différence qui est pas énorme, mais on passe quand même de 1,30 kg à 883 grammes. Donc, c'est une petite différence assez conséquente. Je veux dire, on continue à réduire les tailles pour des formats moyens, ce qui est vraiment génial. Et d'ailleurs, les dimensions du boîtier en soi, on parle de 150 mm comparé à 152, 104 comparé à 117 et 87 comparé à 99 mm. Donc, tout le package a été réduit. Il y a l'intelligence artificielle pour le tracking des animaux, des bateaux, des oiseaux, des avions, des voitures, etc. Donc ça, comme tous les autres appareils photo de chez Fuji, ils l'ont aussi inclus dans cet appareil. C'est pratique pour certains, pas pour moi, mais pour ceux qui font par exemple de la Formule 1 ou qui font de la photographie animalière, c'est toujours bon d'avoir un tracking qui suit les animaux en continuation. Ils ont utilisé le Bishamon Text, qui est la finition qu'ils avaient utilisée sur le GFX 102, qui me plaisait beaucoup personnellement. Et puis là, elle est de nouveau là, et je la trouve, c'est très premium, très raffiné. Il y a un IBIS jusqu'à 8 stops sur 5 axes, donc j'ai fait des tests, j'ai descendu jusqu'à un quart de seconde, et ça pouvait encore faire des photos qui étaient assez nettes, on va dire, mais il faut juste pas que tu bouges, mais voilà, jusqu'à un quart de seconde. Donc ça te permet quand même de réduire par exemple l'ISO. Si tu n'as pas un trépied, que tu es en faible luminosité, tu peux quand même réduire l'ISO et avoir des belles photos. La simulation de film Reala Ace a été incluse ici aussi. C'est d'ailleurs avec ça que j'ai shooté tous mes JPEG, ou la vaste majorité. C'est devenu l'une de mes préférées avec Classic Chrome. Donc voilà, c'est bien de voir qu'ils continuent à augmenter leur simulation de film et en mettre toujours plus. Une dernière petite chose au niveau du boîtier, c'est qu'ils ont mis 2 fentes pour carte SD. Donc il n'y a pas une fente pour la carte CF. Ça, moi, ça me rend très content parce que alors la carte CF, je dis rien, c'est pratique, c'est bien, c'est rapide, ça marche super bien, surtout quand on fait de la vidéo. Mais pour moi qui suis surtout photographe avec ce genre d'appareil, j'aime le fait de pouvoir avoir mes cartes SD traditionnelles, d'en mettre 2, de faire le backup et c'est fini. J'ai pas besoin de m'acheter plein de cartes CF, plein de cartes SD et devoir les mélanger. C'est super compliqué. Donc je pense que c'est un bon workflow. Si tu es quelqu'un qui n'a pas besoin des cartes CF Express,
moi, je prendrais cet appareil-là. Et le dernier point qui est le plus important à mon avis, c'est le prix. Alors au niveau du prix, ici en Suisse, on est entre 6500 et 7000 francs suisses, alors que celui-ci, on est plus sur les 4800, 5000. Donc il y a une différence d'environ 2000 francs avec lesquels tu pourrais t'acheter des objectifs, des accessoires ou n'importe quoi d'autre, ou juste les économiser pour autre chose. J'espère avoir répondu à toutes les questions que tu avais. Si tu en as d'autres, comme d'hab, section les commentaires ci-dessous. J'essaierai de faire une revue un peu plus approfondie, peut-être un mariage dans l'été, dans les mois qui viennent, parce que j'ai pas mal de mariages qui arrivent. Comme ça, je pourrais te donner un petit feedback sur ça. Et d'ici là, continue à faire de belles photos, garde le sourire, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, comme ça tu rates aucune de mes futures vidéos. Et à tout bientôt. Ciao.